Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, tout dépendant de où est-ce que vous êtes, bonjour et bonsoir. Euh, Suite à la première vidéo sur l'islam, je vais vous parler de la deuxième partie. On avait parlé précédemment euh, du croissant de lune, de pourquoi c'est le symbole de l'islam. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est très récurrent, qui est très présent dans la vie de chaque musulman. La pierre noire, qui se trouve dans la fameuse Kaaba à la Mecque. On va vous parler de cette pierre, je vais vous parler de cette pierre. Et pourquoi, d'où vient cette pierre, pourquoi on la vénère. Euh, et ben, c'est parti pour les explications de la vénération de la pierre noire. Autrefois, les dieux païens de la péninsule arabique pré-islamique étaient adorés sous la forme de rochers rectangulaires. Par exemple, la déité païenne Al-Ha, mentionnée dans le Coran en 53-19, Quran 53-19, est considérée par les païens pré-islamiques comme la fille d'Allah, était vénérée sous la forme d'un rocher cubique à Taïf, en Arabie Saoudite. Un édifice a été bâti au-dessus de cette roche pour marquer le lieu de culte. Al-Ha se tint à Al-Taïf et était ultérieure à Mana. C'était un rocher cubique à côté duquel certains juifs avaient l'habitude de préparer une bouillie d'orge. C'était Atab, pardonnez-moi si je prononce mal l'arabe, je ne parle pas beaucoup arabe. Atab ibn Malik de Taïf qui était chargé de la surveiller, et c'était lui qui avait construit un édifice sur et pour elle. Elle est l'idole que Dieu mentionne quand il dit « Avez-vous vu Allah et Al-Luza » Surat 59-19. Kitab al-Asnam du livre des idoles à la page 14 dit un principal objet vénéré était la pierre. Il y avait aussi les effleurements ou les gros rochers, souvent rectangulaires ou de forme irrégulière, d'origine basaltique et de couleur noire. Comptant aussi de nombreux bétils, le plus connu étant la pierre noire de la Kaaba à la Mecque, qui est devenu l'objet sacré sanctuarisé le plus connu. Il est indéniable que la pierre noire était l'une des pierres idoles vénérées à la Kaaba par les païens de l'époque pré-islamique. La pierre noire était d'ailleurs embrassée durant les prières des païens pré-islamiques. Puis même si on dit que Mahomet a abandonné les 370 idoles autres que la Kaaba, il a retenu bizarrement parmi eux la pierre noire. Puis qui a qui a continué de perdurer cette tradition-là, en fait, de l'embrasser durant le déplacement vers la Mecque pour un peu comme la grande prière, l'énorme prière qu'il y a une fois par an, je crois. Je crois que c'est ça. Le pèlerinage à la Mecque, voilà. Donc, il a continué la tradition, même s'il savait très bien que cette pierre était une idole païenne. Il a continué de laisser les musulmans l'embrasser. Les païens pré-islamiques de l'époque l'embrassaient. On l'embrasse encore aujourd'hui où il y avait les musulmans. Donc, j'ai une question pour vous. Si vraiment Mahomet est un prophète, pourquoi a-t-il gardé la plupart des objets de l'époque pré-islamique? Si vraiment il voulait créer une religion qui était monothéiste et qui avait aucun rapport avec ses désirs personnels, il aurait détruit effectivement la Kaaba parce qu'elle était païenne. Il y a eu des sacrifices là-dedans et tout. Mais ça, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. Et pourquoi il s'est pas débarrassé de la pierre noire que les païens utilisaient pour prier leur Dieu. Donc, à vous
répondre à ces questions-là en commentaire. C'était c'était activité paranormale pour les petites capsules historiques sur l'islam.